Mesdames, Messieurs, chers Montfermeillois, très chers amis, l'installation d'un nouveau conseil municipal est toujours un moment émouvant, moment solennel et important où des femmes et des hommes, en su de leurs responsabilités professionnelles, familiales et personnelles, ont pris du temps pour se faire connaître des Montfermeillois, pour présenter leur bilan et plus encore leur programme, pour vous rencontrer et débattre avec vous et se soumettre à votre arbitrage. La campagne achevée, le choix de la population clairement manifesté, nous sommes présents ce matin pour installer officiellement les 35 élus en charge désormais des intérêts des Montfermeillois et de notre ville. Qu'ils soient ici et par vous, cher public, remerciés. Remerciés du temps qu'ils consacreront à cela. Remerciés des responsabilités qu'ils endosseront. Remerciés des soucis et interrogations qu'ils porteront, des actions qu'ils mèneront, des remerciements ou reproches qui leur seront manifestés. Que soient également remerciés leurs conjoints et leurs enfants, car ce temps consacré aux Montfermeillois sera très souvent pris au détriment de leur vie personnelle et familiale. Merci donc. Je tiens également à saluer et remercier Madame Angélique Plenet-le-Dieu, qui a endossé cette lourde charge et responsabilité de constituer et mener une liste, d'organiser et de dérouler les actions militantes de sa campagne. S'exposer publiquement dans une campagne, c'est connaître parfois des moments de solitude, et cela demande de la force, du renoncement et de la résilience. Nous vous retrouvons avec quelques nouveaux colistiers à qui nous souhaitons la bienvenue. Et permettez-moi de remercier M. Christian Brix, avec lequel j'ai eu plaisir à échanger, tout comme avec M. Jean-Riyad Kéchamou et M. Mohamed Yachou pour sa discrétion, son humilité et le réel intérêt qu'il manifestait au dossier de la ville. Pour notre part, j'ai le devoir de remercier à nouveau publiquement les élus qui ont œuvré au bénéfice des Montfermeillois durant 5, 4, 3, 2, 1 mandat ou seulement une fraction de mandat. Christelle Doré, Marilyn Marquez, Isabelle de Bernardin, Liliane Le Gall, Karim Bennissi, Christophe Dacruz, Mohamed Baktaoui, Émile Sarapos, Alain Schumacher, qui nous ont quittés en cours de mandat. Nafi Sidi, Marie-Claude Huard, Sophie Gérard, Alima Boukredine, Isabelle Terren, Peggy Etienne, Victoria Bernard, Laurent Chenet, Serge Cadio, Dominique Cosette, qui m'ont accompagné jusqu'à hier soir. Merci également aux électeurs qui ont fait le déplacement dimanche dernier. La question de l'abstention reste un sujet et l'on ne peut l'écarter d'un revers de main. Merci aux électeurs assesseurs, aux électeurs scrutateurs. Ils sont plusieurs centaines à avoir assuré ce service pour le bon déroulement de ces élections. Merci à tous les personnels municipaux qui se dévouent quotidiennement au bénéfice de tous les Montfermeillois. Rappelons qu'il y a 40 métiers différents exercés dans une mairie. Peu de personnes en saisissent spontanément toute la richesse, toute la complexité et toute l'exigence. Un remerciement particulier aux services qui ont organisé les élections municipales et préparé ce conseil d'installation. De même, je souligne la présence d'une représentation de notre conseil municipal enfance-jeunesse. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire part de mon étonnement quant au nombre impressionnant de félicitations reçues non seulement des Montfermeillois, mais de bien d'autres personnes, autorités, partenaires, institutions, élus de toute sensibilité et de toute la France, d'anciens collaborateurs. Cette attention et préoccupation, ils ont encore et toujours au Montfermeil
me touche et nous oblige. Je peux dire que nous avons fait une belle campagne et avons su rester à l'écart des pugilats comme des sorties des sales manœuvres auxquelles bien des villes, hélas, n'ont pu échapper. Nous voilà donc ce matin, les uns et les autres, opposition et majorité, à constituer notre nouveau conseil municipal et sans attendre à poursuivre le travail entrepris au service de tous les Montfermeillois. Merci de cette confiance renouvelée. À ce stade de mon propos, il me faut néanmoins revenir sur un sujet abordé lors de notre campagne. Il est impossible de faire fi des événements internationaux et notamment des conflits qui ensanglantent tout le Moyen-Orient. Nous sentons bien, là, que nous avons affaire à un conflit déjà mondialisé par l'implication directe ou indirecte, explicite ou implicite, visible ou moins visible, reconnue ou niée. Bref, il n'y a pas de pays qui ne soit impliqué d'une manière ou d'une autre. En plus, hélas, des innombrables victimes civiles, il serait bien irresponsable de prétendre qu'à l'heure où nous nous parlons, la somme actuelle des dégâts matériels, pour ne prendre que cela, n'ait aucune conséquence mondiale sur le plan énergétique, économique, alimentaire et financier, avec de vives répercussions sociales, politiques, sécuritaires et civiques dans nos pays et donc aussi en France. C'est un premier et lourd facteur d'incertitude. Regardons aussi ce second et grave facteur d'incertitude qu'est l'évolution de la vie politique française au niveau national, où deux partis politiques seulement, situés aux antipodes de l'échiquier politique, ne cessent d'être promus et ramassent et agrègent les débris et les miettes de ce que furent la droite et la gauche traditionnelles. Une chose est d'avoir un pays avec un patchwork de sensibilités politiques diverses, réparties sur tout le territoire. Une toute autre chose est d'avoir un pays coupé, divisé en deux blocs équivalents qui se regardent en chiens de faïence, qui n'ont plus rien en commun que leurs désaccords fondamentaux sur tout. Cela finit toujours très mal. Et cette séquence des élections municipales achevées, nous allons ouvrir la longue marche vers la prochaine élection présidentielle dans un an. Espérons que cela ne soit pas la montée au calvaire. Sans doute comprenez-vous mieux, après ces quelques mots, les raisons qui m'ont fait choisir l'espérance pour thème de notre défilé Culture et Création 2026, qui aura lieu le samedi 30 mai prochain. L'espérance, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien à cette hauteur-là qu'il nous faut nous élever. C'est bien en puisant à grande brassée dans l'incroyable histoire de France que nous reprendrons contact avec le génie et la vocation de notre pays. Faisons nôtre cet extrait de la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette l'amour, là où est l'offense, que je mette le pardon, là où est la discorde, que je mette l'union, là où est l'erreur, que je mette la vérité, là où est le doute, que je mette la foi, là où est le désespoir, que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Alors, merci à toutes les personnes qui travaillent à la poursuite du bien commun sur et pour notre ville. Alors, merci à toutes les personnes, fort nombreuses, qui savent implorer l'inspiration, la force, le courage et la compassion dans la prière fervente. Alors, merci à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. Nous sommes toutes et tous dépositaires et responsables, d'abord de la paix dans nos cœurs, puis dans notre ville, dans notre département, dans notre pays et enfin dans le monde. C'est ce que nous avons de plus précieux à construire et à défendre. Je vous remercie.